Bonjour, je m'appelle Benoît Betchen, je suis le directeur du cinéma Millennium. Le cinéma Millennium, c'est un cinéma qui a été construit dans les années 2000, au début des années 2000, qui a ouvert ses portes le 30 mai 2001. C'est un cinéma qui au départ comportait une salle, la salle dans laquelle on se trouve aujourd'hui, qui a fonctionné avec une seule salle jusqu'en 2006. Et puis en 2006, le théâtre étant réalisé, on a équipé également le théâtre pour faire une seconde salle de cinéma. Et donc depuis 2006, le cinéma Millennium, ce sont deux salles de cinéma, une de 200 places ici et une autre de 400 places, qui est donc celle du théâtre. C'est un cinéma de proximité qui se trouve au cœur de la ville de Caudry, très très facile d'accès, où on peut se garer facilement, et on essaye dans la plupart des cas, dans la majorité des cas, de proposer une programmation la plus diverse possible, parce qu'on est un cinéma de service public, et j'estime que la programmation au cinéma d'une salle telle que la nôtre doit pouvoir couvrir le champ le plus large des cinématographies. Donc ça va des blockbusters américains, des grands films populaires, des films dont on parle beaucoup à la télévision, jusqu'à des films d'auteur, des films en direction du jeune public, des documentaires, tout ça formant une programmation très très éclectique, très variée, qui nous a valu d'être une salle classée RSC au plan national, et de pouvoir offrir de la diversité, des choix et des cinématographies différentes à nos publics. Ce cinéma a fonctionné depuis les années 2000, et puis on a connu évidemment ces dernières années les révolutions et les évolutions vers le cinéma numérique, vers la projection en cinéma numérique. Et donc nous avons décidé au cours de l'année 2011, début d'année 2011, de préparer la transition au cinéma numérique. Alors ça a été relativement facile à faire au Millennium parce qu'on a la chance d'avoir un cinéma qui est récent. Et parce qu'il est récent, ces cabines de projection sont des cabines assez vastes qui sont déjà climatisées. Parce qu'une des caractéristiques nécessaires pour que le cinéma numérique s'installe dans nos villes, dans nos salles, c'est que les cabines soient climatisées. La grande transformation, la grande révolution du cinéma numérique, c'est l'intervention et l'arrivée de l'informatique dans les cabines de projection, puisqu'auparavant, on a toujours fonctionné avec du cinéma en 35 mm, donc de la pellicule, passant dans un projecteur par des procédés mécaniques qui évidemment supportaient un échauffement beaucoup plus important que ne peuvent le supporter aujourd'hui les projecteurs modernes. Donc ça a été sur le plan technique assez facile à imaginer. On a quand même dû réaliser un câblage informatique conséquent entre nos cabines, puisque nos cabines sont éloignées les unes des autres. Et c'est donc par le réseau informatique que passent aujourd'hui nos contenus, les films que nous passons régulièrement au Millennium. C'est un chantier qui s'est réalisé au début du mois d'octobre. On a donc équipé nos deux salles de projecteurs numériques tout en laissant nos projecteurs argentiques. Donc on est toujours en capacité de projeter des films 35 mm parce qu'il y a encore des films en 35 mm, Dieu merci. Mais on a donc permis ce passage au numérique et donc depuis le 19 octobre dernier, on est en capacité de projeter des films en numérique. Alors la grande différence évidemment c'est que le film ne se trouve plus sur une pellicule mais dans un disque dur. Ce disque dur on le reçoit par la poste ou on peut éventuellement le recevoir par l'intermédiaire d'une antenne satellite. Puis ce film va être logué sur un serveur qui va donc ensuite être connecté au projecteur et permettre cette projection. Alors une des révolutions aussi importantes et que permet le cinéma numérique, c'est évidemment la projection en 3D. Donc on a aussi fait ce choix de pouvoir projeter des films en 3D au Millennium. Alors la 3D, qu'est-ce que c'est? La 3D, il faut bien comprendre que la 3D, évidemment, la projection 3D, c'est un peu une vue de l'esprit, puisque l'écran reste toujours un écran plat, en deux dimensions. Donc les images projetées sur cet écran sont des images en deux dimensions, simplement. On procède à une astuce assez géniale, c'est-à-dire qu'on va envoyer successivement une image à l'œil gauche, une image à l'œil droit, et ce, 144 fois par seconde. Donc c'est extrêmement rapide, évidemment trop rapide pour qu'on s'en rende compte, et suffisamment rapide pour que notre cerveau reconstitue une image en relief. Donc quand vous venez à une projection en 3D, c'est votre cerveau qui travaille. Alors pour ce faire, on est évidemment équipé de lunettes, donc lunettes 3D. Alors il existe deux types importants dans le cinéma aujourd'hui. On a les lunettes dites passives et les lunettes dites actives. Donc les lunettes passives sont des lunettes assez simples, qui sont pas chères du tout, que le client peut acheter et conserver chez lui, et éventuellement se resservir dans les salles où la projection est en projection passive. Chez nous, on est en projection de 3D active. Donc la différence, c'est que chaque lunette est équipée d'une petite batterie,
et d'un récepteur qui se trouve ici juste devant, au centre des deux lunettes, au centre des deux yeux. Dans la cabine, le film va donc être projeté et il y a une synchronisation, il y a un appareil de synchronisation qui va envoyer dans la salle, par l'intermédiaire d'une antenne infrarouge, des signaux à chacune des lunettes de tous les spectateurs dans la salle. Et donc 144 fois par seconde, ce signal va envoyer à l'écran l'image de l'œil gauche et va dire à la lunette « ferme l'œil droit ». Donc c'est notre œil gauche qui va voir l'image gauche, puis tout de suite après, le signal va dire « ferme l'œil gauche » et c'est l'œil droit qui voit, alors qu'on projette l'image droite. C'est le principe qui permet donc d'avoir cette projection dite en relief et de ressentir par l'intermédiaire des lunettes cette projection en relief. Alors évidemment, les films en 3D ont été extrêmement développés ces dernières années, peut-être un petit peu trop d'ailleurs à mon sens, parce que certains films ont été mis en 3D après avoir été tournés, après avoir été réalisés en 2D, et ces films-là en général ne présentent pas un très grand intérêt pour la 3D. Par contre, des réalisateurs se sont attelés à concevoir des films dès leur naissance en 3D, c'est ce qu'on appelle la 3D native, dès la naissance. C'est le cas d'Avatar, évidemment, de James Cameron, c'est le cas plus récent de Hugo Cabret, de Martin Scorsese, et là on a des films qui ont été conçus dès l'origine pour de la 3D, et où là l'intérêt de la projection en 3D prend tout son sens. Voilà, donc on est aujourd'hui au Millennium à Caudry, dans cette ville de 14 000 habitants, avec un cinéma qui est très moderne, qui est aussi moderne que le parc français. Il faut savoir que l'évolution du parc français est extrêmement rapide au cours de cette année 2011 et 2012. On est déjà à la moitié des écrans en France qui sont équipés en numérique. Hein. Les écrans en France, c'est 5000 écrans. La moitié sont déjà équipés et on considère que 90% d'entre eux le seront à la fin de l'année 2012. Donc c'est vraiment une évolution extrêmement rapide qui a pu être mise en œuvre grâce à des financements. Hein, le CNC nous accorde un financement sur cet équipement de cinéma numérique. Il faut savoir qu'une cabine de cinéma numérique, ça coûte environ 80 000 €. Donc ce n'est pas une somme négligeable. Grâce au CNC, grâce à une loi aussi qui mutualise les moyens, on va recevoir aussi de l'argent de la part des distributeurs de films qui mettent à disposition ces copies numériques. Donc voilà, c'est un équipement qui devrait à terme ne coûter que 10% à la collectivité.